Salut à tous, on reparle aujourd'hui des élections européennes. Vous êtes amenés à aller voter pour le Parlement européen le 9 juin prochain et je suis en plateau avec Sylvie Torcol. Bonjour Sylvie. Bonjour. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université de Toulon en droit public. Vous avez comme spécialité le droit constitutionnel et le droit européen. Et on parle d'un vrai ou faux, d'une info ou d'une intox aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai que les normes européennes priment sur le droit français? Alors la réponse c'est oui, et un énorme oui. Et il faut que ce soit entendu, effectivement, parce que souvent, cette suprématie du droit européen sur les normes françaises, elle n'est pas connue et elle est très souvent contestée. Alors la France continue de la contester, on va voir pourquoi, mais le droit européen, il est supérieur, il prime sur les normes françaises, y compris sur notre Constitution. J'y reviendrai, même si c'est finalement des articulations juridiques assez complexes, mais que je vais essayer d'expliquer simplement. Ça s'appelle un principe de primauté. Ça veut dire tout simplement que le droit européen, tout le droit européen, les traités, les lois européennes qui ne s'appellent pas des lois, mais des directives ou des règlements, sont supérieurs à notre droit. Et ça veut dire surtout qu'un citoyen européen qui voudrait contester une loi nationale qui va à l'encontre d'une norme européenne, eh bien, pourrait le faire devant un tribunal français en demandant au juge qu'il se base sur une norme européenne et pas sur la norme française. Donc, ça va jusque-là. C'est-à-dire qu'un citoyen européen doit savoir qu'il peut se baser sur une norme européenne et qu'il doit même pour faire valoir ses droits. On n'est pas censé ignorer le droit européen, comme on n'est pas censé ignorer notre droit français. C'est ça. Et je dirais même, alors je le dis maintenant, c'est non seulement le droit de l'Union européenne qui est supérieur à notre droit national, mais c'est aussi le droit de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire le droit issu de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est aussi supérieur à nos normes nationales. Alors ça fait pas forcément plaisir lorsqu'on est souverainiste, oui, mais il y a une logique à ça. C'est-à-dire qu'on est 27 États membres et que si demain on n'appliquait pas de la même manière le droit européen dans nos États, à quoi servirait le droit européen? Donc en fait, cette primauté, elle a pour but d'assurer l'homogénéité de l'application du droit européen dans les 27 États membres. Donc ça ne peut pas être autrement. Alors pour des questions de souveraineté, justement, ça n'est pas écrit dans les traités européens, c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui a dû taper du poing en disant maintenant, voilà, les normes européennes sont supérieures à toutes les normes nationales, y compris les normes constitutionnelles. En France, c'est encore un peu compliqué à accepter, mais dans d'autres États membres de l'Union européenne, il n'y a pas de souci sur cette supériorité. Alors, ces lois européennes, ces directives européennes, elles sont décidées en partie par le Parlement européen. Et c'est ce Parlement européen qu'on va élire, les eurodéputés français qui vont aller nous représenter dans ce Parlement européen, qu'on va élire le 9 juin prochain. Je vous rappelle qu'il faut vous inscrire sur les listes électorales. Vous avez jusqu'au 1er mai pour le faire sur le site élections.intérieur.gouv.fr et jusqu'au 3 mai 2024 en mairie ou par courrier. Il faut le faire parce qu'effectivement, ces directives européennes, elles vont être discutées par les eurodéputés dans ce Parlement-là. Alors, pas que les directives, les règlements aussi. Je ne rentrerai pas dans le détail de ces textes, certains règlements. Mais effectivement, c'est à partir du Parlement, et pas que du Parlement, mais aussi du Conseil de l'Union européenne, mais essentiellement du Parlement, que vont être votés ces textes qui vont gouverner notre vie quotidienne. Donc, on voit à quel point aujourd'hui, il y a un intérêt à aller élire nos eurodéputés. Alors, on peut m'opposer le fait que nous ne serons que 81, mais c'est quand même la France, le deuxième État membre à avoir le plus grand nombre de députés parce que sa population est la deuxième de l'Union européenne. 81 sur 720 ? Sur 720. Eurodéputés pour les 27 États membres. Voilà une clé pour vous. On discutera de d'autres aspects dont il faut avoir connaissance avant d'aller voter le 9 juin 2024 avec vous, Sylvie Torcol. On parlera aussi de ce qu'on reproche à cette Union européenne, à ce Parlement européen. Est-ce que c'est fondé ou pas? Ce sera l'objet de notre prochaine rencontre. Merci. À bientôt sur Info 83.